En 1952, Jean Gabin réalise un rêve d'enfance et achète un domaine de 42 hectares dans le pays d'Ouche. Jusqu'à la fin de sa vie, il y investira toute sa fortune. Le domaine finira par atteindre 320 hectares avec un cheptel de plusieurs centaines de vaches. Non loin, il fit construire sa maison, la Moncorgerie, un nom dérivé de son patronyme, Jean Moncorget. Puis il constitue une écurie de trotteurs. Gabin a en effet la passion de l'élevage, une passion qui le conduira à proposer l'installation d'un hippodrome à Moulins-la-Marche. Hippodrome qui porte son nom aujourd'hui et sur lequel des courses seront organisées au profit de l'association Perce-Neige créée par son ami Ventura. Gabin a toujours considéré le métier d'acteur comme transitoire. Pour assurer l'avenir de ses enfants, il choisit d'investir dans la terre. À son ami Fernandel, qui lui conseille d'investir dans l'immobilier parisien, Gabin rétorque « La pierre s'écroule, la terre reste ». Gabin se rêvait paysan. Dans le pays d'Ouche, l'acteur se fait discret mais accessible et tente de se faire accepter par ses pairs. Il est alors simplement Jean Moncorget, propriétaire exploitant à Bonnefoy, dans l'Orne. Mais les paysans ne le virent jamais comme tel. En 1962, une fronde s'organise autour de celui qu'ils dépeignent comme un cumulard. Son domaine est investi par des centaines d'agriculteurs en colère. Premier coup dur. Gabin se sent blessé. Puis, en octobre 1976, on lui refuse l'indemnisation pourtant accordée à tous les agriculteurs victimes de la canicule du siècle. Gabin se sent alors définitivement rejeté par ce monde qu'il a tant voulu intégrer. Meurtri, il décide de vendre son domaine. Ironie du sort, Gabin avait rêvé de passer le reste de sa vie sur ces terres du pays d'Ouche, entouré de sa famille. La fatalité n'aura pas été loin de lui donner raison, puisqu'il s'éteindra quelques mois seulement après sa décision de se séparer de sa ferme.